J'espère que la Côte d'Ivoire va suivre, j'espère que le Sénégal va suivre, j'espère que le Togo va suivre, j'espère que tous les pays qui sont, en guillemets, stables vont suivre. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello les valeureux, aujourd'hui on a une super nouvelle, une très bonne nouvelle. Aujourd'hui on va parler de deux pays qui sont en train de montrer la voie au reste des pays africains. Bien, ces deux pays ce sont le Rwanda et le Kenya. Voilà, le Rwanda et le Kenya qui sont en train de montrer la voie à tous les pays africains en ayant supprimé le visa pour tous les pays africains, pour tous les Africains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller au Rwanda, pas aujourd'hui, à partir de 2024, vous pourriez aller au Rwanda, au Kenya, sans passer par le visa. Et ça, c'est une excellente initiative pour favoriser le business, pour favoriser le tourisme. Le Kenya et le Rwanda, actuellement, c'est environ, des chiffres que j'ai, c'est environ 60% du tourisme qui est externe à l'Afrique. Voilà. Ils veulent renverser cette donne-là. Ils veulent renverser cette donne et c'est une excellente nouvelle. Vous savez, les Africains voyagent beaucoup. Il y a beaucoup d'Africains qui vont pour visiter des pays extérieurs à l'Afrique. Voilà, beaucoup. Moi, je suis allée dans des pays, je suis allée dans des endroits. J'arrive, je vois, il y a quand même des Africains. Donc, ça veut dire que les Africains bougent beaucoup. Les Africains de la classe moyenne, les Africains de la classe moyenne supérieure, c'est des gens qui voyagent. C'est des gens qui voyagent. Et donc, de ce fait, ouvrir les frontières comme ça va permettre à plus de ces gens-là, plus de ces Africains-là, d'aller vers ces deux pays-là. Et pour moi, ce n'est un non-sens que pour aller au Cameroun, j'ai besoin d'un visa. Voilà, parce qu'en l'état, pour aller au Cameroun, j'ai besoin d'un visa. Voilà. Donc, je trouve que c'est un non-sens. Je trouve qu'entre pays africains, on ne devrait pas avoir de visa. On devrait faciliter la circulation pour qu'on puisse faire des échanges, pour qu'on puisse faire des affaires, pour qu'on puisse même aller faire du tourisme. Moi, en début d'année, je vous le donne en mille, pour soutenir l'initiative du Kenya, je vais aller au Kenya. Voilà, je vais aller au Kenya. Après notre CAN, la CAN c'est en janvier, probablement en février, je vais faire une semaine au Kenya. Pour soutenir cette initiative-là. Jusqu'à la fin de l'année, j'irai aussi au Rwanda. Jusqu'à la fin de l'année, je ne sais pas quand, parce que moi aussi, j'aimais, voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je vais tout faire pour aussi aller au Rwanda, pour pouvoir soutenir cette initiative-là. Je vais faire plein de photos, je vais faire plein de... Voilà, je vais même faire des vlogs sur le pays, sur les mœurs, sur les coutumes, sur le paysage, sur tous les coins touristiques et tout ça. Sur le monde des affaires aussi, dans ces pays-là, parce que ces mesures-là sont faites pour. J'espère que la Côte d'Ivoire va suivre, j'espère que le Sénégal va suivre, j'espère que le Togo va suivre, j'espère que tous les pays qui sont, en guillemets, stables vont suivre, vont permettre à ce que le tourisme interafricain et le commerce interafricain, les échanges interafricains augmente en volume pour le bien des populations. Voilà. Et donc, c'est vraiment une excellente initiative du Rwanda. C'est une excellente initiative du Rwanda et du Kenya également, voilà, de permettre aux Africains d'aller dans ces pays-là. Le Rwanda et le Kenya rejoignent des pays comme le Seychelles. Pour aller aux Seychelles, les Africains n'ont pas besoin de visa. Vous vous rendez compte? C'est l'un des pays les plus développés sur le continent.
où il y a un indice de développement assez important, le Seychelles. Mais en tant qu'Africain, je suis déjà allé aux Seychelles, hein. Donc je n'ai pas pris de visa. Voilà. Et ça, c'est une politique qu'ils ont depuis longtemps. Pas de besoin de visa pour aller aux Seychelles. Je ne sais même pas pourquoi on va avoir visa pour aller dans les pays africains. Ça n'a même pas de sens. Tu es africain, tu vas dans un pays pour visiter, tu vas dans les pays pour faire des affaires, pour rencontrer des partenaires, tout et tout. Voilà, tu ne devrais pas avoir besoin de visa. Voilà. Donc, ces pays-là rejoignent les Seychelles, ils rejoignent, je pense, le Togo, et ils rejoignent la Gambie. Voilà, ils rejoignent la Gambie. Voilà, donc ce sont que ces 5 pays-là en Afrique qui sont visa-free pour les Africains. Et c'est dommage. Sur combien de pays africains? Sur combien de pays africains? Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire où on n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Voilà, il y a plein de choses que nous-mêmes on peut faire pour notre bien-être, pour le bien-être des communautés, pour le bien-être des populations. Voilà. Et ce type de mesures-là, c'est superbe. Voilà, c'est superbe. On a un autre problème en Afrique, c'est le problème des billets d'avion. Voilà. Vous vous rendez compte que pour aller dans des pays comme le Sénégal, il peut m'arriver de payer plus cher que pour aller en France. Pour aller en France quelquefois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le problème se situerait au niveau des compagnies, mais au niveau aussi des États qui mettent trop de taxes. Et le fait de mettre autant de taxes, que ce soit aussi complexe de voyager dans nos pays, ça freine énormément le tourisme. Alors que des pays comme le Maroc, mais vivent grâce au tourisme. Ils vivent grâce au tourisme. Ils allègent de sorte à ce que le maximum de personnes puissent venir visiter. Le maximum de personnes puissent venir dans ces pays-là. Voilà. On va nous dire que nous, on cherche un tourisme d'affaires, un tourisme qualitatif, mais c'est faux. Parce qu'il n'y a pas tant de monde qui vient que ça. Voilà, il n'y a pas tant de monde qui vient que ça. Voilà, donc moi je pense qu'il faut baisser les coûts, faut baisser les prix, pardon, de tout ce qui est billets d'avion, augmenter nos capacités en matière d'hôtellerie et tout ça. Hôtellerie de gamme, voilà, de gamme normale. Je ne vais même pas dire de gamme étoilée, tout ça, non, non, de gamme normale. Je ne vais pas parler des petits motels, des petits néons rouges, tout ça que les gens appellent hôtel, hein, je ne parle pas de ça. Voilà, donc ce type de politique-là peut permettre au continent d'avoir aussi de la visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit aux États-Unis, on trouve ça beaucoup aux États-Unis. Hein. Les Européens, un peu, je pense qu'ils connaissent un peu plus l'Afrique que les Américains, qui pensent qu'on dort dans les arbres. Qui pensent que, quand j'ai une de mes copines qui m'a dit, ouais, ils pensent qu'on dort dans les arbres. Elle a dit au gars là, donc toi, ton ambassadeur qui est là-bas, il dort dans un arbre. Puis elle dit, ah, ça peut passer par le cerveau. Je sais pas passer. Parce que vraiment, c'est pas passer par le cerveau, quoi. Voilà. Et donc, le fait d'ouvrir va permettre à ce que beaucoup de gens viennent et aussi comprennent qu'il y a des affaires à se faire dans nos pays, il y a des possibilités d'enrichissement, le tourisme, et ça va permettre à ce que la population locale ait aussi quelque chose. Les gens, malheureusement, dans des pays comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, les gens, ils ont compris, quoi, dans ces pays-là. On va dire qu'en matière de développement économique, on n'est pas trop loin, voilà. Mais ils ont compris. Voilà, si vous voyez sur Instagram, c'est rempli de trucs sur l'Indonésie. Les gens même vont acheter des maisons là-bas, ils font des affaires pour les locations, tout ça. Mais parce que leur gouvernement a compris. Dans des pays comme l'Indonésie, la terre appartient à l'État. Hein. Ça veut dire que la terre appartient aux Indonésiens, pardon. Donc ça veut dire que c'est des locations, je ne sais pas si je veux dire des achats longue durée. Voilà, c'est pas définitif. Voilà, c'est viagère, des trucs comme ça. Voilà. Donc ils n'ont même pas, ils sont là pour 20 ans, 30 ans. Avec la terre de l'Indonésien, là, puis construire la maison, ils la mettent en location et ils rapportent. Voilà, les gens font ce type de business-là. Dans nos pays où il y a tellement, il y a la forêt, il y a la savane. Donc, qui dit savane, on peut faire des safaris. Voilà, on peut faire, on a la mer pour pouvoir faire tout ce qui est nautique. On a la lagune, on a la forêt, j'ai déjà dit la forêt, donc avec tout ce que ça peut rapporter. On a des montagnes, donc, on a tellement de pays qui sont complets. Vous pouvez aller ça à Dubaï, ils vont à Dubaï pour aller sur les dunes de sable. Là. Tout ça là aussi, on a ça. Peut-être pas en Côte d'Ivoire,
Mais dans d'autres pays, on peut avoir ça. Voilà. Donc, en principe, même les Africains, un Africain ne devrait pas voyager en dehors de l'Afrique. Il ne devrait pas voyager en dehors de l'Afrique sans avoir fait le tour de l'Afrique. Parce qu'on a tout ce que on peut souhaiter en termes touristiques localement. On a ça. Donc, on devrait d'abord aller vers donner de la force à nos congénères, entre guillemets, nos congénères, avant d'aller à l'extérieur. Mais il y a tellement de barrages que les gens mettent, il y a tellement de difficultés qui sont là, que ça fait que bah, c'est plus simple d'aller à l'extérieur. Si vous avez la capacité, si vous avez des visas, des trucs comme ça, voilà, c'est plus simple d'aller à l'extérieur que de visiter les pays africains. Et ça, c'est un non-sens, c'est quelque chose qui ne... ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Ça devrait pas être plus facile de visiter les pays extérieurs que de visiter les pays africains. Voilà. Donc, vraiment, ce sont des initiatives à extrêmement encourager. C'est des initiatives à incroyablement encourager en espérant que ça va indiquer le chemin à suivre pour les autres pays africains qui n'ont pas déjà fait. Bien. Donc, mes valeureux, c'était la nouvelle qui était là. Voilà. On va au Rwanda, on va aller au Kenya. Voilà. On n'a pas besoin de visa pour ça. Tu prends ton avion, tu es parti. Voilà. Donc, et c'est formidable. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.